Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor. On se revoit comme toutes les semaines pour une petite revue des cryptos. Cette semaine, on s'est fait peur, on s'est même fait très peur. Le jour de l'Ukraine, le jour où la Russie a déclaré la guerre avec l'Ukraine, on a vraiment touché des plus bas et dans la journée, en fait, on a tout corrigé cette descente. On va voir ça sur les graphes un peu, comment cela se traduit, mais c'est quand même intéressant à voir que, en fait, les cryptos suivent un peu les indices et l'actualité. À un moment, on pensait que les cryptos pourraient être une valeur refuge, comme l'or par exemple, qui est monté lors de la déclaration de guerre. Mais on voit que les cryptos, c'est la deuxième fois que je vous en parle, on voit que les cryptos et le Bitcoin en particulier suivent un peu les autres marchés traditionnels, entre guillemets, les indices. Voilà. Je ne vais pas faire plus long dans mon introduction et on passe tout de suite sur les graphes. Donc aujourd'hui on verra le Bitcoin, le Solana, on verra le Luna, on verra le DOT, on verra l'e-Gold, Elrond, on verra également l'Atom. On verra le Sand qu'on a commencé à suivre la semaine dernière. Et puis pour finir, on fera le Fantôme et la Vax. La Vax, moi, c'est une monnaie que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet écosystème. On passe tout de suite sur les graphes. Nous allons commencer ce débrief des cryptos par le Bitcoin. Le Bitcoin, pourquoi? Parce que les cryptos, quand on est dans des mouvements directionnels comme on est actuellement, c'est-à-dire en forte hausse ou forte baisse, le Bitcoin prend la tendance et toutes les autres altcoins suivent cette tendance, à part quelques petites exceptions. Donc vous allez voir cette semaine, toutes suivent la tendance du Bitcoin, sauf le Luna qui a fait une grosse poussée haussière cette semaine. Voilà, je commence avec le Bitcoin. Donc je vous rappelle le premier bull run décembre 2017 avec cette résistance long terme très importante, hein. Si jamais il y a un accident sur le Bitcoin, ce sera vraiment ce niveau des 20 000 dollars qu'il faudra surveiller. On revient ensuite après l'hiver des cryptos où on a connu 3 ans de latéralisation ici, de consolidation, d'accumulation. On est venu casser cette résistance ici pour passer de 20 000 à 60 000 points en 3 mois. Et dans cette montée, on a eu 3 paliers. Le palier ici des 40 000 points qui a arrêté la première phase du bull run. Consolidation ici sur les 28-30 000 pour aller chercher les 60 000. Les 60 000 qu'on a travaillé pas mal de temps ici de février à mai. Qu'on a retravaillé ici et qui nous ont arrêté, qui ont arrêté la deuxième partie du bull run fin de l'année dernière. Et on voit bien que ces 3 zones qui sont bien déterminées, on est venu les chercher ici sur le support en mai 2021. Donc le support de janvier 2021 a tenu et c'était le support où on a rebondi mai-août 2021. Et la partie intermédiaire, on est venu rebondir ici et là on était en train de la travailler la semaine dernière. Cette semaine, on a quoi? On a un doji, hein, donc on a eu doji, bougie d'incertitude, c'est-à-dire qu'on a eu une mèche basse et une mèche haute. Donc la mèche basse, ce sont les vendeurs. Les vendeurs ont pris la main. Ensuite, les acheteurs ont repris la main pour fermer cette mèche et pour avoir une mèche au-dessus. Et la clôture s'est fait sur le cours d'ouverture, donc vraiment en décision, hein. Ici, on avait une bougie de retournement sur ce niveau intermédiaire, bougie de retournement confirmée par une bougie avec un long corps la semaine suivante, et ici une bougie
d'incertitude, hein. Donc ici, on a 5 ou 6 bougies qui permettent, on peut identifier déjà en weekly qu'on est dans un range ici, hein. La M20 est horizontale, la M7 est baissière, mais commence à devenir horizontale aussi, et les bandes de Bollinger, même si elles sont très très éloignées, car il y a beaucoup de volatilité sur le Bitcoin, elles sont également horizontales. Si on revient en daily maintenant, donc en daily, on va faire l'histoire à partir du mois de décembre, hein. Le mois de décembre, janvier, début janvier, on était dans un range entre 45 600 et 52 000. On a cassé ce range par le bas ici. On est revenu chercher un nouveau bas ici qui correspondait au bas lors de la deuxième montée du bull run en septembre 2021, et on était sur un deuxième range ici entre 40 et 45 000. On a cassé ce range par le bas. Tout le monde pensait qu'on allait rejoindre les 30 000 et les méchés jusqu'aux 20 000. Et finalement, non. On a trouvé un rebond sur cette trendline ici. Voilà. Et consolidation de cette descente. Un breakout sur la trendline baissière ici. Retour ensuite sur le bas du range des 45 000, et on est encore rentré dans ce range de début d'année entre 40 et 45 000 dollars. Cassure ici, et là on travaille vraiment ce support, support résistance des 40 000 dollars. Donc, compliqué à analyser actuellement et à trader ce Bitcoin pour des gros mouvements et pour avoir du signe, parce que après la descente que l'on a connue à partir de 10 novembre 2021, où on était à 68 000 dollars jusqu'au point bas du 25 janvier 2021, on était vraiment en descente. Là, on est en train de consolider cette descente en dérive latérale, en fait, hein. Pourquoi on a arrêté cette baisse? La loi de dos, on fait des hauts, on a fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas sur cette descente à partir de novembre, et là, on a réussi à inverser la tendance. On a fait un haut plus haut que le haut d'avant, mais vraiment très petit, la différence entre le haut de février 2022 et le haut d'avant de janvier 2022, mais c'est vraiment un inversement de tendance, hein. Donc là, depuis le bas du 23 janvier, on est dans un range. Je dirais même 3 ranges, hein. Le premier range en décembre qui nous donne qui était borné entre 45 000 et 52 000. Deuxième range ici entre 40 et 45 000, et un excès ici entre 33 et 39 000. Pas facile de voir des tendances donc actuellement dans ce range. On note la grosse bougie qu'on a eu ici, pas la grosse bougie, le gros chandelier avec une mèche basse très basse, et on a réussi, les acheteurs ont réussi à reprendre la main ici, et on a repris la main avant de faire le double bottom ici sur les 33 000 dollars. Si on compare ça un peu aux indices, les indices lors de cette journée de jeudi là, on a enfoncé les plus bas antérieurs. Donc le Bitcoin ici, les acheteurs sont rentrés, ont commencé à rentrer à proximité de la zone du double bottom, et on est rentré tellement fort et tellement vite qu'on n'a même pas fait cette petite touchette ici. À surveiller donc cette zone ici pour voir si on arrive à retrouver
ce support ici à 33 000 $, mais bon, la loi de dos, on fait un haut plus haut que le haut d'avant. Là, on fait un bas plus haut que le bas d'avant, même si la différence est infime. Donc, dérive latérale, mais plutôt avec un petit goût de hausse, quand même, un petit bout de renversement. Hein. Si on regarde Fibonacci maintenant, voilà, on prend là le dernier plus haut du 10 février 2022 et le plus bas de jeudi dernier du 24 février, on voit qu'on a retracé 50% de la baisse. Hein. Donc faites attention, on retrace la baisse, peut-être que on repart sur une nouvelle jambe baissière, et si on arrive à casser ces 50%, on pourra aller rechercher les 45 000 $ ici. Incertitude ce week-end, un doji, une bougie rouge ici, moins 3% avec les annonces et les menaces de Poutine sur l'arme nucléaire. Donc à suivre ça cette semaine, mais pour l'instant, le Bitcoin est en range. Passons maintenant sur l'Ethereum. Donc l'Ethereum en weekly, je vais faire rapide. Hein. Pareil, première bull run janvier 2018, on casse ici, on casse ce support en février 2021, on va faire un plus haut et le cours passe de 1400 $ à 4300 $. On peut identifier également deux zones dans cette montée. On revient chercher les acheteurs presque sur cette résistance support de bull run, et ensuite un nouveau plus haut. Et là, une grosse descente des cours de novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, avec croisement baissier M7, M20 ici. On revient presque chercher la première zone que l'on avait identifiée lors de la montée du début d'année dernière. Les acheteurs n'ont pas attendu de toucher cette zone. C'est assez étonnant, car normalement les cours mèchent pas mal sur les cryptos, ce qui montre que les acheteurs sont impatients de rentrer ici avec un beau marteau ici. Les vendeurs avaient la main au début de la semaine, les vendeurs ont repris la main et ont réussi même à faire un cours de clôture supérieur au cours d'ouverture. Ensuite, une bougie, un marabousu vert ici qui laissait présager un retournement de tendance en lecture de ces trois chandeliers. Et on n'a pas réussi à passer la M7 pendant 3 semaines. Une fois méché la M7 début février, mi-février, on remèche la M7. Et cette semaine, pareil, attaque baissière, les vendeurs avaient la main. Attaque haussière, les acheteurs ont repris la main. Blocage sur cette zone, cette deuxième zone que l'on avait identifiée lors du premier mouvement de l'année dernière de l'Ethereum, et rejet actuellement sur cette M7. Donc à surveiller. Au niveau des bandes de Bollinger, on voit que l'on a consolidé cette vague de descente à hauteur de 38,2%. Maintenant, on va décortiquer ces 3 dernières bougies en vue daily. Donc en daily, on a toujours ce canal baissier avec les cours qui font un bord à bord entre le bas du canal et le haut du canal. On était à le dernier plus haut du 12 janvier était à 3412. On vient taper le bas de canal, on rejoint le haut de canal, on sort de ce canal ici, on dit c'est bon, on a un inversement de tendance. Mais non, le cours a été bloqué à 3300 $.
on n'a pas réussi à faire un haut plus haut que le haut d'avant, donc toujours en tendance baissière pour l'Ethereum, alors que je vous rappelle, le Bitcoin, lui, on avait réussi à inverser cette tendance baissière en faisant un haut de plus en plus haut. Aujourd'hui, je parle beaucoup de la loi de Dow, parce que les cryptos sont en train de consolider la baisse. Après une phase de baisse, c'est très rare d'avoir une phase de baisse, puis une phase de hausse directement. Normalement, on a une phase de baisse, une phase de consolidation, une phase de dérive latérale, puis une phase de hausse. Et donc là, pour ça que je parle pas mal de cette loi de Dow, pour bien identifier cette période actuellement qui, pour moi, est une dérive latérale qui vient après une zone de baisse. Donc on est en train de digérer la baisse que l'on a eue depuis le mois de novembre sur les cryptos, pour soit reprendre une tendance haussière. Donc quand on arrivera à faire un haut plus haut que le haut d'avant, on reprendra une tendance haussière. Et pour l'instant, on est toujours en dérive latérale. Voilà, cette semaine, l'attaque baissière ici du jeudi suite au conflit russo-ukrainien. Grosse bougie verte derrière. On est allé rechercher la M20, ce qui a permis de mettre la M7 horizontale. Nouvelle attaque sur le canal, le bord supérieur du canal baissier. Refus sur la M20 et refus sur la deuxième zone intermédiaire du premier mouvement d'année 2021. Et actuellement, grosse bougie en cours aujourd'hui de presque moins 7%. On va voir ce qui va se passer, mais pour l'instant, le cours est toujours en dérive latérale. On est toujours en train de digérer, pour moi, la zone de baisse depuis novembre 2021. Passons maintenant sur le Solana qui était en tendance baissière également depuis le mois de novembre. Comme vous voyez, les cryptos se ressemblent assez toutes. C'est quand le Bitcoin est en tendance baissière, elles se mettent toutes ou presque en tendance baissière. On aura deux contre-exemples tout à l'heure. Et donc tendance baissière sur le Solana, un bord à bord. On a trouvé un point bas le 24 janvier et on est en train de faire une dérive latérale depuis cette date. Dérive latérale où le cours a une borne basse de 80$ et une borne haute de 120$. Donc vraiment pleine digestion de cette vague baissière. Toujours à la dérive, on n'est toujours pas en tendance haussière, hein. Il faudra attendre de casser cette trendline qui est quand même relativement loin, qui aujourd'hui serait à 119$ alors que nous sommes à 80$. La M7 est horizontale, la M20 commence à descendre. Peut-être une nouvelle attaque baissière ici, donc il faudra vraiment surveiller cette zone des 80$ pour le bas, soit pour faire un achat pour les plus téméraires, pour aller rejoindre la borne haute à 120$, ce qui ferait une hausse de presque 50%, ou alors rentrer en short sur la cassure de cette zone des 80 pour aller rechercher la zone suivante qui est à 50$, qui correspondrait à un plus haut de mai 2021 ou à ce bas de canal baissier. Attention, si on vient rechercher le bas du canal baissier sans avoir touché le haut du canal, normalement on casse le canal par le bas. Donc attention sur le Solana. On va maintenant voir le DOT qui ressemble un peu au Solana, qui est en dérive latérale actuellement, qui est en range. Le DOT était passé de 10$ au mois de juillet 2021 jusqu'à 55$ début novembre 2021.
début novembre 2021 qui était le départ des enchères DOT où beaucoup de projets, de nouveaux projets arrivaient et on devait contribuer à ces projets en bloquant des DOT pour donner confiance à ces projets. Dès que les enchères ont commencé, on a connu une grosse chute du cours et on a retrouvé des niveaux de cours du mois de juillet 2021 autour de 16 $. Avant d'arriver à ces 16 $, on a connu un range ici en travaillant l'AM20, un range avec un bas de range à 24 $, un haut de range à 31 qu'on a cassé par le bas. Et avec un nouveau range, on est venu retravailler le bas du range avant qui est devenu le haut du range maintenant à 23,50 $ et le bas à 16,30 $. On peut tracer une trendline baissière ici court terme et à surveiller le franchissement de cette trendline baissière ici à 19 $ avec le bas du range ici à 16 $. On voit qu'on arrive en bout de ce biseau. Donc on surveillera la sortie du biseau soit par le haut avec la cassure de la trendline et de la M20, soit par le bas avec la cassure du range pour pouvoir rentrer en position dans un sens ou dans l'autre. Ça devrait arriver dans pas longtemps car on voit les bandes de Bollinger qui sont horizontales, perte de volatilité, phase 1 des bandes de Bollinger, donc on va bientôt atteindre la phase 2, phase où il y a de l'action et il faudra rentrer dans un sens ou dans l'autre pour profiter de l'augmentation de cette volatilité. Je vous remets à la vidéo que j'avais fait pour YouTrading l'année dernière qui parlait de comment trader avec les bandes de Bollinger, les phases, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, les entrées de position et puis les fins de mouvement également. On va partir sur le Luna maintenant. Alors le Luna qui est un peu à contre-pied du Bitcoin. Quand le Bitcoin était en range sur le mois de décembre, le Luna a fait un bull run, multipliant son cours par 2 en 15 jours, de 50 à 100 $. On est ensuite revenu presque en ligne droite rechercher ces 50 $ qu'on a cassé pour aller rechercher la M200. La M200 a vraiment joué son rôle. On a fait un premier rebond sur la M200 début février, deuxième rebond sur la M200 fin février, et ce deuxième rebond là a été très violent. Avec une sortie avec 5 bougies vertes permettant au cours de passer de 50 à 77 $, donc une hausse de 50%. On surveillera cette hausse et tant que la hausse ne casse pas la M7 et fait un aller-retour entre la bolle supérieure et la M7, c'est vraiment une tendance haussière très marquée que l'on a déjà connue lors de la hausse du mois de décembre en multipliant le cours par 2. Donc vraiment à surveiller. Bougie rouge aujourd'hui, mais bon, on était presque en excès haussier. La distance entre la M20 et les cours, ou la M7 et le cours, était très très éloignée. Donc il faut laisser les cours respirer un peu et retrouver des acheteurs sur cette M7 pour pouvoir repartir ensuite vers le haut pour aller chercher les 90 $ et les plus hauts à 105 $. Donc comme pour le DOT, je vais vous faire une petite explication sur les bandes de Bollinger. On était en phase 1 ici, les bandes de Bollinger horizontales, perte de volatilité, et c'est un peu ce qu'on attend sur le DOT ou sur le Solana, l'explosion des cours, on prend la bolle, phase 2, les deux bols qui s'écartent et on va voir jusqu'où on peut aller, tout en sachant qu'on peut déjà avoir une petite indication de fin de trend quand la bolle opposée à la bolle du trend, donc dans ce cas la bolle inférieure parce qu'on est en trend haussier, devient horizontale ou prend la direction du trend.
Maintenant, on va voir le sand qui est baissier également, qu'on fait des hauts de plus en plus bas, des bas de plus en plus bas, en rejoignant les hauts depuis fin novembre 2021, on peut tracer une trendline. Il est très propre le sand là. On n'a jamais fait un excès haussier sur cette trendline. Donc on peut même définir un triangle entre cette trendline baissière, donc cette résistance oblique baissière, et la M200 qui joue son rôle de support comme pour le Luna, joue son rôle de support fin janvier avec un rebond qui permet au cours de rejoindre la trendline baissière. Et là, on est en train de retravailler cette M200 toute la semaine. M7 descendante qui devient horizontale, M20 toujours descendante, donc on arrive en bout de cette figure, ce triangle composé de la résistance oblique baissière et de la M200, sorti par le haut à 3,90 pour avoir un premier objectif à 4,87. Si on casse les 4,87, retournement de tendance, on fera un haut plus haut que le haut d'avant et on pourra aller rejoindre l'autre contact avec cette trendline qui se trouve à 7 $. Donc si on casse par le haut, on peut faire presque 100%. Et si on casse par le bas, on risque d'aller à 2 $. Voilà. L'atome maintenant. Alors l'atome, lui, était encore haussier long terme, moyen terme, on va dire, avec une borne supérieure, une borne inférieure ici, que l'on avait attaqué sur décembre et que l'on avait méché fin février, la semaine dernière. On a fait cette fameuse journée du jeudi, une messe bâche, où on est allé presque rechercher les plus bas de l'attaque de fin décembre. On vient rechercher la M200 et un gros refus sur la M200 avec une englobante baissière en cours actuellement. Ça sent pas très bon là-dessus, hein, parce que on vient travailler la M200, on n'arrive pas à la reprendre, on la recasse. Non croisement baissier ici, qui a joué son rôle, hein, on a fait un plus bas que le plus bas d'avant. On essaye de reprendre la M200, refus le 17 février, mèche haute, et là, refus hier de la M200 également. On avait cette trendline aussi, où les acheteurs attendaient le cours pour rentrer, on achetait le dip, on achetait les contacts de l'atome sur les 25 $, mais là on a quand même pas mal la mèche que l'on a fait la semaine dernière sur ces 25 $ était quand même assez importante, donc à surveiller tout ça. Possible dérive latérale aussi sur cet atome, hein, les bandes de Bollinger qui commencent à converger, donc fin de phase 3, on risque de rentrer à phase 4 avec les deux bandes de Bollinger qui sont horizontales. Après l'atome, on va regarder ce qui se passe du côté du fantôme. Le fantôme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'atome. On était en tendance haussière moyen terme également, que l'on a cassé ici. On prend on casse la M200, on prend la bolle inférieure. Et on peut dessiner également cette trendline ici, cette trendline qui est la résistance oblique baissière de la tendance haussière court terme du fantôme. Donc si on repasse cette résistance oblique baissière, on pourrait faire un changement de tendance, aller rechercher les 2,40 où on avait un double bottom, et le dépassement de ces 2,40 permettrait de retrouver une nouvelle tendance haussière. Donc on surveille les 2,40 pour passer vers le haut, on surveille la cassure des 1,83 pour aller chercher les 2,40, et on surveille surtout la borne basse à 1,25 pour la cassure par le bas.
refus sur la M200 hier, comme pour l'atome. Donc le fantôme et l'atome sont assez similaires. Et on va finir notre petite revue de crypto sur la VAX. La VAX qui est la crypto de l'écosystème Avalanche, avec pareil que les autres cryptos, que beaucoup de cryptos, une trendline baissière ici, une résistance oblique baissière ici, avec des bas, des hauts de plus en plus bas. En rejoignant ces points, on a cette trendline. Lors de cette chute, les cours étaient soutenus par un support qui était la résistance du 26 novembre et par inversion de polarité était donc devenu support. On avait travaillé ici fin novembre, début décembre, puis en janvier, cassé. On vient chercher la M200. C'est là où on s'aperçoit de l'importance de cette M200. Hein. Cette M200, je le répète encore une fois, je m'excuse de me répéter, mais c'est vraiment la moyenne mobile la plus importante. On casse la M200, on a beaucoup d'acheteurs qui rentrent, on rentre en tendance baissière, on prend cette M200, les acheteurs sont là. Hein. Et donc, un triangle qui se fait avec cette résistance oblique baissière et ce support oblique haussier. Ici, on arrive en bout. Et en travaillant toujours ces 80 $. Donc on surveillera le dépassement de cette résistance oblique baissière à 83 pour aller rejoindre les 100 $. Et si on casse les 100 $, là, on peut aller rejoindre les 130 et le all-time high à 150 $. Et si on casse par le bas, on ira rejoindre les 50. Donc là, on arrive vraiment en bout de triangle à surveiller la vague cette semaine. On va peut-être avoir un mouvement intéressant sur cette crypto. Voilà, amis du trading, ce que je pouvais vous proposer cette semaine sur les cryptos. On se retrouve la semaine prochaine, faites attention. C'était Denis Diz de Pépitor et comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et bonne semaine. Ciao à tous.